Bonjour, je m'appelle Ping Xiang, je suis praticien en médecine traditionnelle chinoise. Et la dernière fois, j'ai partagé une vidéo, elle s'appelle La formule du bonheur. Donc, j'ai eu plusieurs personnes. Avant tout, merci pour votre intérêt, votre attention. Et j'ai plusieurs personnes qui me posaient des questions. Donc, trouve ça c'est très intéressant. Ça me fait grand plaisir de l'élaborer et encore partager. Donc, enfin, la dernière fois, je vous parlais de... Donc, je pense que je vais mettre cette vidéo comme un lien avec ce que je veux élaborer. Donc, aujourd'hui, je vais élaborer, mais je vais juste faire un survol à mon formule. C'est que, vous savez, la vie, ça paraît compliqué. Et parfois, c'est difficile. C'est chaotique. Il pourrait être le moment excitant, joyeux, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord. Des fois, on dit que si on va vraiment noter un peu, là, peut-être plus que 50% des fois, on a toujours des choses à régler, des problèmes à régler, des choses qu'il faut finir, il faut courir. Donc, peut-être c'est moi qui est négatif. J'espère. Juste moi. Donc, et on n'a pas vraiment un mode d'emploi. Donc, on perd beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et parfois, on a l'impression comme un bateau qui n'a pas d'ancre. D'ancre, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, pour fixer le bateau pour qu'il ne va pas suivre le courant. Donc, c'est pareil comme le maths, le physique, le chimique. Le chimie, quand on étudie, c'est compliqué. Mais quand on a une bonne formule, ça paraît plus facile. Mais qu'est-ce que c'est une formule? Une formule, je pense que c'est une accumulation des expériences. Aussi, c'est comme un chemin tracé. Tant qu'on fait des efforts, on poursuit et on met des bons éléments dans des bons endroits avec des efforts, ça va sortir des bons résultats. Pour moi, c'est ça la formule, selon ma compréhension. Ce n'est pas nécessairement selon le dictionnaire, quoi que ce soit. C'est seulement ma compréhension. Donc, je vais vous avouer que j'ai cherché beaucoup. J'ai cherché beaucoup cette formule, ce chemin intérieur. Donc, pour stabiliser ma vie, stabiliser mon intérieur. Et depuis 11 ans avant, je pense quand le livre de secrets est publié, tout ça, ça a encore apporté beaucoup de lumière. Après, il y a beaucoup de livres qui sont sortis, Le secret de secrets, La clé de secrets, Loi d'attraction, etc. Si vous allez faire un tour à la librairie, là, c'est beaucoup, c'est même presque étourdissant aussi. Donc, c'est pour ça que le but de la vidéo précédente, c'était pour partager mon secret, si vous voulez. Donc, moi, je réfléchis, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de base dans cette vie-là? C'est ça. Donc, on a besoin de santé, on a besoin de l'amour, on a besoin matériel, la prospérité. Donc, on a besoin le bonheur, le sentiment de bonheur et aussi la liberté. Est-ce que c'est trop demandé? Je pense pas. Non, c'est pas trop demandé. Mais est-ce que tout le monde qui a? Non, c'est pas tout le monde qui a. C'est là sa partie de réflexion, de recherche et le cheminement. Donc, j'ai partagé seulement avec mon réflexion, mon cheminement. Donc, et je trouve que la première chose qu'on a besoin, c'est l'amour. Pas l'amour envers les autres, l'amour envers soi. L'amour envers soi, concrètement, c'est s'aimer. Hein? S'aimer comment? Manger des bonnes choses, bonne quantité, bon moment. Boire des bonnes choses, bonne quantité, bon moment. Et respecter notre énergie, capable de se reposer.
capable de s'arrêter. Et aussi, fais ce qu'on aime. Fais ce qu'on aime, c'est tellement un luxe aujourd'hui, vous savez, je ne sais pas si vous avez le raisonnement. Fais ce qu'on aime. Pour faire ce qu'on aime, il faut s'entendre. Pas ici, excusez. S'entendre. Donc, il faut capable de s'entendre et il faut oser aller vers la direction selon intérieur qui nous dit. Rester dans un endroit, pas nécessairement luxueux, mais rester dans un endroit qui nous convient, confortable, comme notre petit nid. Et rester avec les gens qui nous encouragent, qui nous comprennent, qui nous indiquent le bon chemin, qui nous aident, qui nous apprécient, qui nous respectent surtout. Si c'est contraire, même des fois les membres de famille, on peut s'éloigner. On peut s'éloigner parce que pour l'instant, on va se faire contaminer, on va se faire écraser. Et quand vous allez être capable d'accepter, vous allez être plus fort, vous pouvez le retourner et vous pouvez l'aider. Donc, l'amour envers soi, c'est écoute soi, approche soi, retourner vers l'intérieur, de se connecter, vivre dans la conscience. Donc, c'est être en harmonie avec la nature aussi. Et manger, action, habillement, selon le changement d'énergie, selon le changement de saison, nos alimentations, nos habitudes, nos habillements, tout ça suive. C'est ça, être en harmonie avec la nature, c'est amour envers soi aussi. Donc, quand on a l'amour envers soi, est-ce que vous pensez que c'est facile d'être malade? C'est pas facile d'être malade. Donc, la santé, il va être plus facile d'être là. Donc, l'amour dans notre cœur, santé dans notre corps aussi, si vous voulez. Mais la santé, vous savez que la santé, quand il est là, on ne sait pas. Hein? C'est comme un poisson dans l'eau, là. Il ne sait pas l'eau est là, là. Quand est-ce que le poisson, il sait que l'eau n'est pas là? C'est pareil comme quand on sait que la santé n'est pas là. Hein? C'est la douleur, c'est la souffrance, c'est les symptômes, c'est la fatigue, c'est etc. Tout ça, il nous dit « Oh, santé n'est pas là ». Mais autrement dit, c'est comme quand vous conduisez et quand vous sortez un peu la route, à côté, il y a des bandes, il vous fait... Ça, c'est des symptômes. Il vous dit « Hey, vous éloignez là ». C'est ça les signes que notre corps il nous envoie. Mais quand on a l'amour envers soi, des signes comme ça, là, c'est évité. C'est pour ça qu'on dit aussi, c'est beaucoup plus facile soigner notre santé, entretenir notre santé que soigner une maladie. Donc, quand on a l'amour envers soi, et la santé, c'est beaucoup plus facile à être là. Et ça veut dire que notre cœur est en joie, on est bien. Et l'énergie circule dans notre méridien en merveille. Notre métabolisme fonctionne en merveille, le système immunitaire aussi, parce qu'on est sur le système nerveux parasympathique. Parce qu'on a le système nerveux sympathique et parasympathique. Donc, c'est un peu comme une cellule. Même un animal, si vous voulez, vous vous mettez dans un endroit, si vous mettez des nutriments, il va y aller. Et si vous mettez des toxines, il s'en va. Donc, c'est aller ou s'en va, au neutre. Mais le moment de neutre, des fois, c'est pas long. Et on est constamment dans l'aller ou fuir, aller ou fuir. C'est la décision. Donc, quand on a l'amour envers soi, on sait écouter. Et on est constamment sous le système nerveux parasympathique. Et le sang, on a à peu près 5 litres de sang. Donc, le sang, il est nourri, entretien, travaillé, digéré.
homéostasie, c'est parfait. Mais si on est stressé, surtout, je veux juste dire que les hommes, on a beaucoup plus facile à stresser que les animaux parce que les animaux, ils voient le danger et stresser. Quand ils ne voient pas le danger, juste ça, tout simplement être au présent, alerte, là. Mais nous, non. On est tellement avancé, on est capable d'inventer pas juste des fusées, des iPhones, des Internet. On est capable d'inventer le stress avec n'importe quoi. Mais quand on invente un stress, notre corps, il est sous le système sympathique. Donc, quand le corps est sous le système sympathique, notre sang est plus allé vers l'extrémité du corps parce qu'il y a un danger. Intérieur, il ne fait pas de différence. C'est fiction ou réel. Hein? Donc, des fois, vous allez juste penser, croquer sous un lime surette, là, peut-être que vous allez avoir un peu plus de salive dans la bouche. Mais vous n'avez pas croqué. Parce qu'il ne fait pas la différence. Donc, quand on crée un stress, notre sang, il s'en va dans l'extrémité du corps. Et il va aller chercher le sang dans le fonctionnement des organes aussi, parce qu'il en a besoin pour fuir, pour combattre, pour répondre à la stress. Et pas juste les mains, les jambes, la tête aussi. Là, on partait chercher solution. On créait un stress, on se stressait, on privait le nutriment, le fonctionnement de notre organe vital, et pour répondre à un danger imaginaire. Ça, là, on est très, très bon là-dedans. Ça fait plus que 20 ans de clinique. Je vais vous dire, majorité, c'est un peu comme ça. On est malade. C'est pour ça que plus que 80% des maladies, c'est psychosomatique. Psychosomatique, on crée la maladie. On crée la maladie parce que notre vision voit les choses. C'est pas nécessairement adéquat. Ça, c'est un peu comme une caméra. Une caméra, il va prendre une photo, mais la lumière, il reflète dans l'objet, il va entrer dans l'intérieur de la caméra à travers la lentille. Mais c'est cette lentille. Est-ce que notre lentille est un peu déformée? Est-ce que notre lentille, il nous dit quelque chose? Notre lentille est construite par l'éducation, la programmation, la valeur de la société, le religieux, l'expérience, la souffrance, la mémoire, etc., qui est formé l'entier. Pour ça que l'image en dedans, fais pas trop confiance. Fais pas trop confiance à l'image en dedans avant que la lentille soit nettoyée. Soit débarrassé des programmes plus bons, les souffrances, la mémoire. Avant de faire le ménage, fais pas trop, parce qu'il va continuer à produire des images tout croches. Et il va continuer de nous faire consommer cette hormone, l'ADN, gland surrénal, la cortisol. C'est un peu comme la dépendance. Hein? Quand on fume, on a besoin de dépendant de nicotine. Quand on boit, on est dépendant d'alcool, l'effet. Mais vous savez que pendant, les gens ils disent, après 21 jours, on peut créer une habitude. Mais oui, mais vous savez que pendant des années qu'on crée ce stress-là, en plus, ça paraît pas. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile de changer ça qu'arrêter de fumer. Donc, l'amour envers soi, ça va assurer la santé dans notre corps. L'amour dans notre cœur, santé dans notre corps. Et qu'est-ce que ça peut être dans notre sentiment? Le sentiment de bonheur. On sent bien. On est bien. Toute énergie, il va m'éveiller. Si vous voulez, vous me permettez, la vibration est vient. La vibration est haut. Donc, on n'a pas besoin de compenser. Vous savez qu'on a besoin de compenser beaucoup. Et en partant, pour compenser, le plus facile, c'est manger. C'est boire. C'est acheter quelque chose. Ça, c'est plus facile. Donc,
Mais si notre vie n'est pas débalancée, pourquoi on a besoin de compenser? On n'a pas besoin de compenser. Mais pour compenser, mais ça touchait une autre chose, c'est l'argent. Et pour l'argent que compenser, t'es pensé pour le compenser, il faut aller travailler. Est-ce que vous travaillez, vous faites quelque chose que vous aimez? Sinon, vous êtes en train de jouer quelque chose, un pattern, je pense. Donc, tantôt, quand je parlais de mon formule là-dedans, et on parle de la santé, l'amour, la prospérité, le bonheur, la liberté, mais en fait, c'est comme trouver des priorités, des étapes. Donc, des étapes, l'amour en premier. C'est pareil comme quand vous prenez l'avion. Si le masque oxygène qui tombe, même si c'est votre enfant à côté, vous mettez le vôtre en premier. Hein? Ça, on est tous au courant. Et dans la vraie vie, c'est beaucoup plus difficile. Mais sinon, pourquoi on fait des efforts, on chemine? On peut toujours dire c'est la faute de ci, à cette raison-là, tout ça. J'en ai au courant. J'ai passé par là. Donc, et quand on a l'amour en nous, les gens ils disent, mais ton formule, ça veut dire qu'on peut tout avoir. Oui, on s'en va vers là. Donc, quand la fondation, c'est l'amour envers soi, quand on est l'amour envers soi, on sentait en nous, on est une personne agréable. On est une personne compréhensive. Et il y a bonheur en nous, on est dans le bonheur, on dégage l'énergie et on dégage une bonne vibration. Juste notre présence, des fois, c'est réconfortant. Être une personne comme ça, c'est mon objectif. Et j'espère que c'est votre objectif aussi. Et des fois, c'est pas juste un moment, on est comme ça. Vous savez, c'est très facile à sortir le track aussi. Il n'y en a pas deux rails en fer comme pour le train, nous assurer de rester là-dedans. Il n'y en a pas. C'est ça, le vivre en pleine conscience, vivre en chaque instant, apprécier chaque instant. Laisse pas la tête nous emmener n'importe où. Connecter. Il y a plein de choses à parler. C'est pas pour rien que depuis février jusqu'à fin juin, j'ai donné 10 ateliers gratuits de 2h30 à Drummondville, un samedi sur deux, de 9h30 à midi. Tout le monde, on est là. Les gens, ils ont partagé. Mais c'est juste un parti. C'est juste un parti. En passant, merci encore pour tous vos dons qu'on a amassé, même plus que 1 000 $ pour donner à Fondation Children Sleeping pour les enfants. Pour les enfants peuvent bien dormir. C'est très important de bien dormir. Mais pour capable de bien dormir, vous savez, il y a des devoirs à faire aussi. Et m'a donné, il y a un sujet qu'on va élaborer, dormir. Et dormir en réveil. Ça va venir. Donc, les gens, mais ils posaient des questions, mais si tu dis, OK, à l'amour, tout ça, mais après la prospérité, mais fais attention parce que la prospérité que j'ai mentionnée, c'est pas que vous allez être millionnaire. C'est pas que vous êtes tous riches, vous êtes tous célèbres, vous n'avez plus de problèmes. Non. La prospérité, ça dit que ce qu'on a besoin, il va apparaître sur notre chemin. Par hasard. Par la synchronicité. Parce que on est entré en cohérence avec l'énergie, avec la nature, avec tout cet alentour environnement. Et que la volonté soit faite. Que la volonté soit faite. Je vais parler peut-être traverser mon chapeau, il n'y en a pas là, mais vous savez que Dieu crée l'homme selon son image. Hein? Donc, vous savez qu'à New York, même en Chine, il y en a plein. Il y a beaucoup de montres de luxe, il y a des copies. Hein? Mais parce que la copie fonctionne bien aussi.
1 minute, c'est 60 secondes. Il marchait à l'heure. Un Rolex ou un copie, un Rolex, je pense c'est des milliers de dollars. Un copie, c'est quelques dizaines de dollars, même centaines de dollars. Donc, mais ça fonctionne pareil. 1 minute, c'est 60 secondes. Dieu crée l'homme à son image. Ça peut pas être trop mal, la copie. Pourquoi on ne laissait pas le pouvoir, la capacité intérieure de nous dégager? Mais il faut connecter. Il faut connecter à notre côté divin pour le pouvoir qu'il peut exercer pour qu'on puisse s'amuser vraiment. Pas juste des plaisirs éphémères. Pour vraiment s'amuser comme un enfant qui a bien profité de cette vie-là. Pas souffrir, pas constamment dans la souffrance en plus. Ça répète, ça répète, ça répète. Donc, tellement de clients qui viennent, j'ai juste décrit son ex. Elle dit, tu le connais? Pas besoin de connaître. Je connais vous, à travers vous, votre vibration. Ça se voit. Donc, la prospérité, c'est quelque chose, quand on a traversé le niveau, l'amour, assurer la santé, laisser le bonheur circuler en nous, notre vibration, il va nous aider de réaliser qu'est-ce qu'on désire, que notre désir soit fait. C'est ce moment-là, la loi d'attraction, il fonctionne. Le secret est dévoilé. Il y a une autre question qui était posée, c'est qu'est-ce que c'est la liberté pour moi? C'est pas la liberté financière, hein? Ni liberté 55, bientôt pour moi, là. Non, c'est pas cette liberté qu'on parle. C'est d'une liberté que on peut pas vraiment exprimer dans un langage. Ça se vit. Comme dans toute la spiritualité. Ça se vit quand vous êtes là-dedans. C'est comme je vous dis quelque chose. Quand je vous dis pingua, oui, pingua, c'est un fruit. Hein? C'est un fruit, il ronde, avec un diamètre à peu près 10 cm environ, un peu juteux, croquant. Oui, parfois il y a un parfum, oui, parfumé, parfois surette, parfois sucré, oui. Mais vous n'avez pas beaucoup d'idées. Mais enfin, le pingua, ça veut dire pomme en chinois. Ah! Juste croquer là-dedans, vous avez tout. Vous avez tout. L'image, des idées, la sensation. Cette liberté, je ne suis pas capable de te décrire. C'est étape par étape, on atteint. Les étapes par les étapes, enfin, je veux encore décrire les étapes par les étapes, l'amour, la santé, le bonheur, tout ça, c'est comme on fait un échafaudage. Vous savez, c'est quoi un échafaudage, surtout en Chine, hein? Je ne sais pas si vous avez vu des grosses bâtisses, ils font des échafaudages. Si vous avez vu des films de Jackie Chan, il y a des échafaudages. Donc, c'est alentour pour construire quelque chose, un échafaudage. Mais les échafaudages de l'amour, la santé, le bonheur, la prospérité qui va construire, intérieur, la liberté, vous finissez par voir, il n'y avait rien. Quand tous les échafaudages, un jour, il faut faire tomber les échafaudages, hein, vous savez? Vous faites tomber, peut-être c'est pas assez beau, trop violent, mais vous défaites les échafaudages. Débarrassez, enlevez les échafaudages et que vous voyez, il n'y avait rien. C'est ça la liberté. Pressez-vous pas d'aller chercher ça. C'est comme un chemin Compostelle.
posez-vous pas toujours des questions qu'en sortant là-bas, comme les enfants, quand est-ce qu'on arrive, quand est-ce qu'on arrive, quand est-ce qu'on arrive. Pas d'avancer, vous allez arriver. Là-dedans, il y a des préparations. C'est ça, il y a des pas à pas avancés. C'est vraiment le fun. Vous savez que les Asiatiques, on aime beaucoup le lotus, hein? Surtout mon épouse, elle a adoré le lotus. On a des lotus en arrière dans la cour. Elle a été peuplée de lotus dans notre étang. Pourquoi? Parce que le lotus, le fleur de lotus, il vient il poussait dans des swamps, des bouettes de marais, marécages. Donc, c'est rance. Et il sort. Et sous la feuille, il est toujours propre. Et la fleur est toujours belle. Il nous fait montrer la pureté. Ça veut dire que où est-ce qu'on vient? Qu'est-ce qu'on a vécu? Où est-ce qu'on sort? C'est pas grave. Il n'y a pas d'importance. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on montrait? Qu'est-ce qu'on a dégage? C'est ça le plus important. Au moment présent. Traînez pas le passé tous les jours sous les épaules. Après, on dit on est mal partout. Mais oui, déposez. Déposez. Il y a une petite histoire que j'aimerais beaucoup vous partager, hein, pour moins sérieux aussi. Vous savez que les moines bouddhistes, ils font des pèlerinages, donc comme les gens sur le chemin Compostelle, et que les moines bouddhistes, ils font le pèlerinage d'un temple à l'autre. Donc, dans l'ancien temps, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de voiture, donc eux, profitez pas de cheval, hein, c'est pèlerinage, OK? Donc, c'est en groupe de deux. Le règlement, mais avant tout, le règlement pour des moines bouddhistes, c'est ils ne mangent pas la viande, ils ne boivent pas d'alcool, ils ne touchent pas l'argent, ils ne touchent pas les femmes. Hein? Donc, ça, c'est en gros, là. Donc, pendant le pèlerinage, c'est qu'il sort, quand le soleil s'est levé, silence, il ne parle pas. Donc, il y a un moine à peu près quarantaine. Il marchait avec un jeune moine, début vingtaine. Donc, les deux, ils marchaient. À un moment donné, il a passé par un village. Mais entrée de ce village, qui a un pont, cause l'inondation, le printemps. On connaît ici Saint-Jean-sur-Richelieu, tout ça. Ça arrive presque de temps en temps. Il y a un petit pont, il était tombé. Il y a une jeune dame qui était chez sa mère, visiter chez sa mère. Elle veut revenir, mais elle n'est pas capable de traverser la petite rivière. C'est pas profond, mais le courant est rapide. Le pont est tombé, donc elle a mal pris là. Et quand les deux moines arrivent là-bas, quand il a vu cette situation, le jeune, il prépare, il veut traverser. Mais cela de quarantaine, il est devancé, à côté, la dame fait un geste très respectueux. Il ne peut pas parler, hein? Et il a pris cette jeune dame dans les bras et il est traversé la petite rivière. Le jeune moine, quand il a vu ça, les yeux, il a manqué de sortir sa tête. Son confrère, il a pris une femme dans les bras, mais il ne peut rien dire. Donc, il suivait en arrière, traversé, rendu l'autre bord. Le moine a déposé la dame et salué, continue son chemin. Les deux, ils continuent. La soirée, le soleil va se coucher bientôt, donc ils ont décidé de s'installer dans un endroit pour passer la nuit, allumer un feu de camp pour faire cuire un peu de nourriture. Donc, le jeune, il regarde le soleil, couché. Tout de suite, il est allé parler avec son confrère. Il dit, « Mon frère, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? » L'autre est en train de préparer le repas. Il a regardé, tout ça. « Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? » Le jeune moine dit, « Mon frère, tu as pris une femme dans les bras aujourd'hui. »
L'autre moine, ah, oui, il part à rire. Mais le jeune dit, pourquoi vous riez? Vous faites des erreurs comme ça, pourquoi vous riez? L'autre moine l'a répondu, il dit, moi, ça fait longtemps que je l'ai déposé. Je ne savais pas que tu l'as pris toute la journée. Donc, on peut faire un ménage, on peut s'alléger, et quand toute la saleté, les taches qui alentour de notre cœur, on peut commencer à décrouter, on peut déposer, peut-être notre cœur, il va battre plus libre, plus léger, plus joyeux. Et au présent, pourquoi on souffre pour le passé et notre intérieur, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, il continue de produire et on reflète notre souffrance du passé sur notre futur. Et après, on a toujours la raison. Et ce qui ressemble à semble, on a attiré encore la situation comme ça. Vous n'êtes pas tanné? Essayez. C'est adapté. Je vais finir avec cette phrase. Je trouve ça c'est très beau. Pour obtenir ce qu'on n'a jamais eu, il faut faire ce qu'on n'a jamais fait. Ici, là, portez-vous bien. Si le destin nous fait croiser, avec grand plaisir. Bonne journée.